Alors, on va s'intéresser au placement à court terme. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'épargne qui s'est accumulée sur les bas de laine des Français. 200 milliards, on parle de surplus d'économie avec cette dette Covid. Bonjour Vincent. Bonjour. Qu'est-ce qu'on peut en faire à court terme? C'est vrai que si sont nos raisons de placement, déjà, c'est quoi le court terme pour vous? 1 an, 2 ans, 3 ans? Alors, je pense que c'est minimum 2 ans. En dessous de 2 ans, ça devient compliqué, même si on peut envisager, on verra, quelques solutions à moins de 2 ans. On verra ça. Alors, vous nous avez apporté aussi plusieurs éléments, Ouais. un premier graphique. Hein. Ouais. Alors, en fait, l'idée, c'était déjà d'expliquer ce à quoi il faut faire face lorsqu'aujourd'hui, on se pose des questions sur les solutions d'investissement à court terme. On a beaucoup de demandes. Il y a beaucoup de gens qui s'adressent à nous pour savoir ce qu'ils peuvent faire à court terme. On a eu beaucoup de questions, d'ailleurs, pour l'émission. Ouais, mais ce on qu'on va voit y aussi... revenir sur les questions. Et en fait, juste pour... ce que je vois aussi, c'est que sur les moteurs de recherche, par exemple, sur Google, on voit que la notion de recherche, les gens qui tapent des mots-clés autour des placements à court terme, a explosé ces dernières semaines. Je pense que c'est très lié au contexte. Donc, il faut voir comment on traite ça. On revient sur le graphique. Ouais. On a aperçu, pour le commenter rapidement, ce graphique. Donc, accepter de prendre plus de risques que par le passé, gérer son épargne à court terme, Oui. sans la dissocier du long terme. Oui, je pense qu'en fait, déjà, le premier sujet, c'est qu'auparavant, on avait le sentiment que les gens, ce qu'ils cherchaient, c'est investir à court terme, ça voulait dire prendre 0 risque. Aujourd'hui, il y a une forte demande pour investir à court terme. Ce que les gens doivent comprendre, c'est que prendre 0 risque, aujourd'hui, c'est 0 rendement. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, les comptes à terme, les livrets qui existent encore, c'est presque des produits des années 2010. Aujourd'hui, ils rapportent 0,5%, soit autant que l'inflation. Avec la fiscalité, en fait, on est négatif. Donc, cette question du court terme, elle est obsédante parce qu'on se dit, comme on a du mal à avoir de la visibilité sur le moyen ou le long terme, on veut des choses qui nous permettent de changer d'avis à horizon court. Je comprends bien. Mais ceci dit, on peut accepter de prendre un peu plus de risques et chercher à maîtriser ce risque. Donc nous, c'est ce qu'on essaie de faire. C'est, on va dire à nos clients, prenez un peu plus de risques, mais on va vous accompagner pour le maîtriser. Et donc, il y a des solutions de ce type-là. C'est pour ça que je dis que, par exemple, gérer une enveloppe court terme dans l'enveloppe assurance vie, par exemple, à côté de placements qui ont une horizon de placement plus long, c'est la bonne solution. On peut mixer du court terme et du long terme dans le cadre de son contrat d'assurance vie. Et puis le troisième axe, donc, c'est de ne pas s'intéresser qu'à l'obligataire. Oui, c'est que ça traduit en fait la fin des placements obligataires. Les placements obligataires étaient les placements qui permettaient d'avoir une stratégie à court terme sécurisée à 100%. C'est donc les fonds en euros classiques, c'était les comptes à terme. Ce genre de placement, c'est des placements qui étaient assis sur une logique obligataire. Donc ça, il faut considérer qu'aujourd'hui, c'est derrière nous qu'on ne peut plus, en tout cas pour le moment, s'y intéresser. Alors, il y a 2 catégories de solutions, ce qu'on peut éviter ou ce qu'on doit éviter et puis ce qu'on doit privilégier. Dans les choses à éviter, donc on a un compte à terme livré qui rapporte pas plus de 0,5%, voire maximum 1%, mais fiscalité déduite et inflation, on est à 0, voire en dessous de 0. Donc nous, on les laisse tomber. Il y a des campagnes actuellement de publicité à la télévision pour des filiales de grands groupes automobiles qui cherchent à avoir des liquidités. C'est vraiment pas une solution aujourd'hui. Et notre but, c'est vraiment de démontrer qu'il y a des solutions plus attractives. Alors, ces solutions attractives. Rentables. Alors, les solutions attractives, aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'il faut se positionner, notamment, par exemple, on a beaucoup décrit, on y participe, les fonds euros classiques. Ceci dit, il reste quelques fonds euros plutôt atypiques, notamment un qui investit sur les infrastructures en Europe. On sait qu'il y a des plans de relance aujourd'hui qui vont soutenir ces infrastructures, mais même hors plan de relance, le domaine des infrastructures, le financement par exemple des lignes de chemin de fer, des grands travaux, là il y a une solution aujourd'hui à travers un fonds euro, on est à peu près autour de 2% de rendement, donc c'est une solution, là aussi en poche, court terme, à côté d'une poche long terme. Oui, parce que souvent le fonds euro n'est pas associé à du court terme dans l'esprit des gens, il est associé à l'assurance vie et donc... c'est vrai que sur le principe c'est le cas, mais comme on n'a pas de frais d'entrée ou très peu de frais d'entrée, que c'est un produit qui est disponible, liquide à tout moment. Si on respecte bien dans la logique globale le fait que le contrat d'assurance vie, c'est quand même un contrat fait pour la transmission, on peut imaginer qu'en cas de coup dur, on puisse faire appel à un placement qui est en fonds en euros, sur lequel on n'aura pas de friction à la sortie, pas de frais à la sortie. Donc en fait, à partir de 12 mois, ça commence à devenir rentable sur ce type de... Complètement. Ça permet d'amortir les frais d'entrée et avec le rendement qui se dégage quand même de ce type de fonds. Si on va sur les fonds classiques, c'est difficile à faire.
Voilà, donc une première piste. Autre piste que vous nous L'autre proposez? piste dont on parle souvent, mais qui est aujourd'hui adaptée, c'est notamment les unités de compte, les sociétés civiles immobilières en assurance vie. Donc, ce sont des placements souvent qui investissent sur différents supports en immobilier de bureaux mais également résidentiels ou d'immobilier en direct. Là, en fait, l'avantage, c'est qu'on est sur des rendements qui oscillent entre 3 et 4% malgré tout. Le risque est très maîtrisé. Ce sont des produits qui ont ce qu'on appelle une volatilité extrêmement faible, autour de 1%. Et je dirais qu'il faut saisir à certaines opportunités. Par exemple, en ce moment, on en propose une où vous avez que 0,5% de frais d'entrée. Donc, au bout de quelques mois, vous avez amorti. Donc, avant les 12 mois, vous avez amorti ces frais d'entrée. Et après, si on a 3 ou 4% de rendement, finalement, on peut l'utiliser comme un produit de court terme. Donc, c'est un peu le même principe, finalement, que ce qu'on évoquait avec la stratégie fonds euro. Vous évoquez aussi le crowdfunding immobilier. Voilà, ça aussi, on a beaucoup parlé dans l'émission, notamment au dernier numéro. Là, j'ai envie de dire qu'on prend un risque supplémentaire. Là, on est sur des produits plus risqués. On est sur des échéances à 36 mois. Il y a deux manières d'y arriver. Soit on va profiter des différentes offres qui sortent régulièrement sur les plateformes de crowdfunding immobilier, dont on référence d'ailleurs des offres régulièrement sur notre site ou sur le site de Prime Alliance. On y va et on construit son propre portefeuille, on fait des opérations à 36 mois. Nous, on a sélectionné des acteurs qui ont des taux de défaut très faibles et peu de retard. Maintenant, aujourd'hui, il faut faire attention parce que dans le domaine du crowdfunding immobilier, il y a quand même eu, avec l'effet Covid, à entraîner parfois des problèmes de sourcing, de recherche, parce que les projets ont pris du retard. Donc, il faut faire attention à la qualité des dossiers qui arrivent quand même sur la table. Alors, ça, c'est une solution. On va récapituler tout ça au travers d'un graphique qui est bien fait, que vous nous proposez. Et je vais en profiter pour vous poser les questions qui nous sont parvenues également et qu'on peut résumer en 3 catégories. Quels sont les placements intéressants à court terme, à horizon 1 an? Une question de Pierre. Comment placer pour un horizon 2 ans? Une question de Patrick et également de Charles. Et puis, on peut aller jusqu'à 3 ans. Donc, alors, en fait, si on doit slalomer entre ces périodes de... À 2 ans, je dirais, il faut saisir les opportunités de SCI avec des frais d'entrée réduits. Celle que j'évoquais, il y a une opportunité actuellement. Sinon, aller sur des fonds euros de type infrastructure, là aussi, ça peut être une solution à moins de 2 ans. Sachant que, comme souvent, il est possible qu'on dépasse un peu les 2 ans et finalement, on aura, plus ça dure, mieux c'est, on aura amorti les frais d'entrée. Après, à 3 ans, je reviens un peu sur les solutions de crowdfunding. Donc, soit le crowdfunding en direct, soit mieux, maintenant, le fonds, on en connaît un pour l'instant, un fonds qui mutualise l'investissement sur différents projets de crowdfunding. Donc, ça permet d'étaler le risque d'une certaine manière. Et là, on peut, par contre, il faut aller sur un horizon de placement à 36 mois. On prend un risque important, mais on a quand même un rendement qui est à la hauteur, autour de 6 à 7%. Et un horizon plus court d'1 an, c'est compliqué? Un horizon court d'1 an, je dirais que c'est assez compliqué, mais ça peut être quand même, ça peut se faire sur les enveloppes d'unités de compte en SCI, en assurance vie, à condition d'avoir des frais d'entrée qui sont assez bas, parce qu'on est plutôt sur du 2% habituellement. 2%, c'est couvert en un an. Donc voilà, c'est à peu près le seuil minimum pour bouger. Ça peut valoir le coup quand même de tenter, parce que si finalement on se rend compte au bout de 12 mois qu'on n'a pas besoin, on aura gagné on aura au moins gagné quelques mois. Oui, absolument. Merci beaucoup Vincent pour ces explications. On se retrouve le mois prochain pour le nouveau bon plan.